Bonjour, euh, petite vidéo sur les statistiques d'usage en matière de système d'exploitation. Alors, les statistiques finalement sont nées avec le capitalisme, euh, l'émergence du capitalisme industriel. On aime compter, on aime savoir, même si souvent les statistiques sont des approximations, ne peuvent être d'ailleurs que des approximations de la réalité, puisqu'on n'a pas une population vraie quand on fait des statistiques. D'où les biais qui peuvent exister dans beaucoup de domaines. Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser donc au système d'exploitation et tout particulièrement au système Linux. Alors, où aller pour savoir le taux d'utilisation des systèmes Linux et de savoir quelle distribution est utilisée. Alors, premier site, DistroWatch. Alors, qu'est-ce que c'est que DistroWatch? C'est pas mal comme site, parce que ça permet en fait de connaître les distributions. Par exemple, si je veux savoir ce qui se cache derrière CachyOS, eh bien je vais savoir que c'est en fait une distribution Arch. Qu'est-ce que Linux Mint? Eh bien je vais savoir que Linux Mint, c'est en réalité une Ubuntu. Voilà. Alors avec évidemment des particularismes, mais ce n'est pas une distribution, comment je pourrais qualifier, originale. Voilà, une distribution, c'est une distribution dérivée. Donc si je reviens sur DistroWatch, j'ai sur le bandeau droite, je ne sais pas si vous le voyez ici, alors attendez, ouais, je ne sais pas si vous le voyez parce que ouais, je vais réduire un peu voilà, la police de caractère. Et là oui, donc sur le bandeau droite, il y a marqué classement des pages. Et là vous avez étendu des données. Je vais prendre un indicateur, le Most Ratings. Et là, je vois que la première distribution utilisée serait CachyOS. Alors là, grande nouvelle. Pourquoi pas? Mint, plus probable. MX Linux, ça va être basé sur Debian. Et une autre distribution anti-X, moi j'y crois pas. Pop OS, alors ça c'est pour évidemment le desktop, hein. C'est pas pour les serveurs. Pop OS, pareil, je connais pas, c'est une Ubuntu. Debian, oui, bon là c'est normal. C'est une distribution indépendante. Zorin, Ubuntu. Fedora, ok, là c'est indépendant. Ubuntu, toujours. Endeavour, c'est du Arch. Et Basit, alors là je connaissais pas du tout, c'est du Fedora. Bon, je vais m'arrêter là, puisque après vous pouvez aller voir vous-même ici. Quelle fiabilité donner à tout ça? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Je sais pas du tout. Parce que ça mesure en fait la cadence de téléchargement ou de lecture, je suppose, du site. Ils doivent expliquer ça quelque part. J'ai un peu de mal à donner du crédit à tout ça. Bon, ok. Premier donc site DistroWatch. Deuxième site, plus sérieux sur, mais uniquement sur les technos serveurs. Donc c'est W3Tech, Web Technology Surveys. Euh, donc là, on a des choses à mon avis qui côté environnement serveur sont assez sérieuses. Alors là, il marque Unix comme système, dont Linux 62%. Bon, ok. De l'Unix, qui représentait 92% des websites. Des sites web donc. Attendez, j'ai regardé à nouveau comment c'est foutu. Unix 92, 8.2 Windows. Déjà, Linux n'est pas Unix. Et puis alors quand vous regardez, il y a Unknown à 32,4%. Et tous les services, tous les systèmes, pardon, Unix, bah, BSD, moins de 0,1%, HPUX, moins de 0,1%, Solaris 0,1%, Minix 0,1%. Autrement dit, on peut dire que c'est que du Linux. Voilà. Unknown parce que beaucoup de serveurs font en sorte qu'on ne reconnaisse pas le système sur lequel les sites web s'exécutent. Donc W3Tech, c'est un site qui vous permet de connaître les technologies utilisées côté environnement serveur. Donc sur Linux,
Là, on voit Ubuntu, oui, Debian aussi, ça me semble être tout à fait correct. CentOS, Alma Linux et Rocky Linux, ça me semble aussi correct de les voir en troisième position si vous agrégez les trois. Red Hat avec. Fedora, oui aussi sans doute. Moi j'utilise Fedora, hein, SUSE, voilà, ou OpenSUSE, je sais pas trop. Euh, bon, de toute façon, quand ça devient moins de 0,1%, ça veut dire que c'est extrêmement rare. Voilà. Donc ça c'est pour les serveurs. Qu'est-ce que j'avais comme autre site? Euh, j'ai utilisé Google Trends aussi pour voir l'évolution des systèmes. Donc j'ai regardé sur les 12 derniers mois l'évolution des mots de recherche. Alors après il y a des choses un peu curieuses. Alors par exemple on peut dans Google Trends demander une tendance sur les termes de recherche, vous voyez, comme par exemple Linux et Windows. Puis après, il propose aussi système d'exploitation. Donc, parce que évidemment, Windows, le problème, c'est qu'il y a les fenêtres aussi, hein. Puis le mot Windows peut être utilisé pour beaucoup de choses. Donc, on va prendre plutôt la partie jaune. Quant à Linux, bah, les deux convergent. Mais en fait, pour les systèmes Windows, c'est peut-être entre les deux. C'est-à-dire que là, on a en termes de recherche entre 70 et 50%, donc ça fait 60%. Quant à Linux, on est aux alentours de 15%. Bon, voilà. Donc oui, est-ce qu'il y a un engouement particulier? Est-ce qu'il y a une augmentation? Ben non, on voit que le terme Windows est moins recherché par rapport en début, enfin il y a un an quoi. Donc là on était plutôt sur 62, 85, ça fait un petit peu de 60, un peu plus de 70 je pense. Et par contre sur Linux, on était à 20, là on est à 15. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Moi je ne sais pas non plus. Voilà, donc on continue. Donc Google Trends, c'est pareil, vous voyez, c'est pas évident. Ensuite, je suis allé sur Stack Overflow. Alors, Stack Overflow, vous savez sans doute, c'est un site où vous posez des questions et c'est plus orienté sur le développement. Operating System. Alors, donc là, par contre, les statistiques sont intéressantes au sens où ça cumule. C'est-à-dire qu'on peut utiliser plusieurs systèmes à la fois. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que Linux, bah, il est plus marqué au niveau professionnel avec 16,8%. Et Windows moins marqué au niveau professionnel avec 49,5% des systèmes utilisés sur Stack Overflow. Après, sur les utilisations des distributions, ce qui est très drôle là-dedans, c'est qu'on ne voit pas apparaître, je ne le vois pas en tout cas, euh, Ubuntu. Je vois Debian, je vois Arch, je vois Fedora, mais je ne vois pas Ubuntu. On voit bien que Red Hat est plus orienté sur le monde professionnel, on voit que Debian est équilibré. Intéressant, ça me semble être plus intéressant comme statistique, en tout cas. Ok pour Stack Overflow. Ensuite, on est sur StatCounter. StatCounter délivre des statistiques à partir de la navigation Internet. D'accord? Donc surtout, c'est pour savoir quels sont les navigateurs les plus utilisés, hein. Donc là, on voit bien évidemment que Chrome domine. Quant à Firefox, où est-ce qu'il est Firefox? Je le vois quasiment pas. Firefox 3,4. Et là, c'est en orange, oui. 3,3, vous voyez, c'est le troisième navigateur le plus utilisé. Devant, il y a Edge avec 5,36, Safari 16,47 et Chrome 62,28. Mais, ce qui est intéressant, ça va être évidemment les statistiques sur le OS Market Share. Voilà, ici. Je vais vous donner évidemment tous les liens, hein, de manière à ce que vous puissiez y accéder. Et là il y a une statistique globale, tout système confondu. Donc on voit Linux en juillet 2025 1,63 et là ça remonte à 2,93. Donc on peut dire que ça a quasiment doublé en termes d'utilisation. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez choisir donc le monde, la partie que vous voulez, et puis vous avez surtout le desktop, puisque Linux est plus
lié au desktop. Et sur le desktop, on voit que Linux est passé de 4.29 à 7.51. Donc ça n'a pas doublé, mais c'est intéressant, alors que Windows régresse légèrement, passant de 79,54 à 71,11%. Voilà. OS X a l'air d'être extrêmement stable, etc. etc. Oui, moi je trouve que cette statistique est intéressante, hein, elle vaut ce qu'elle vaut. Si je regarde les régions, par exemple, si je prends la France, oui, mais il faudrait que je puisse coupler avec le desktop. Oui, on peut filtrer les deux. Alors là, par contre, en France, c'est totalement l'inverse. Oui, c'est vrai, hein. La Dinum qui nous explique avec NixOS, on va faire plus de Linux. Là, il faut qu'ils se calment, les pépères. Si ils continuent d'affoler les gens avec ce genre d'informations, c'est pas mal. Donc 76,53, 76,12, ouais, c'est stable. Et Linux, 4,46, et là, 4,95, donc ça régresse même un petit peu en France. Ce qui m'étonne relativement peu, compte tenu de la bêtise des entreprises et des françaises et aussi des utilisateurs à installer du Windows systématiquement. Bon, enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais pourquoi payer quand on a un OS qui fait des choses aussi bien comme Linux. Et là, il y a un autre un site, évidemment, donc ça, je vais revenir en arrière, de manière à ce que voilà, je puisse avoir le lien. Et puis, il y a Steam. Donc Steam, c'est évidemment pour les jeux. C'est là où ça va devenir intéressant. Et j'ai ici version du système d'exploitation, tac, tac, tac. Et là, je vais cliquer donc sur version du système d'exploitation. Et là, je vais voir, Windows représente 93-67% des systèmes utilisés par les joueurs, OS X 2,32 et Linux 4,01. Ça me semble être plus proche de la réalité parce que vu le nombre de joueurs aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que c'est une statistique assez fiable. Ensuite, après, c'est là où ça devient aussi très intéressant. Tout à l'heure, on avait eu des ratios un petit peu incroyables. Vous voyez, par exemple, ici, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est par exemple Fedora. On voit que le taux d'utilisation de la Fedora, il est quand même beaucoup plus élevé que ce que donnait, par exemple, DistroWatch. Et parce que c'est une distribution qui est extrêmement performante. Donc là, il parle de SteamOS Holo 64 bits. Alors, je sais absolument pas ce que c'est, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vais quand même regarder ce que c'est. Hop. Est-ce que ça figure dans les distributions ici? Ah oui, SteamOS. Donc c'est basé sur Arch. Ok. Bah, je ne savais pas. D'accord. D'accord. Ok, donc c'est vraiment une distribution qui doit être orientée sur le jeu. Et donc je suppose qu'on peut télécharger une ISO de cette distribution. Tiens, c'est bizarre, pas forcément. Ah, si, download. Je sais même pas si elle est payante ou quoi. Télécharger, licence. Ouais. Ouh, pour une utilisation personnelle. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est plutôt propriétaire. Et donc c'est une image BZ2 compressée. Ok. Je connaissais pas, hein. J'avoue mon ignorance totale dans ce genre de choses. Ah, j'ai perdu mon lien. J'espère que je vais le retrouver. Où est-ce qu'il est? Il est là. Ok. Bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les statistiques que vous pouvez obtenir. Donc moi, hein, pour récapituler, j'ai l'impression que là, les données qui sont fournies par Steam ont un biais au sens où SteamOS apparaît comme premier, mais après, dans le décompte des distributions qui apparaissent ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de distorsion. Donc
voyez, par exemple, Nobara, c'est une distribution Fedora, je crois, qui est plus orientée vers le jeu. Donc là, si je cumule, j'ai 0,14 plus 0,12, par exemple pour la Fedora, ce qui me fait 0,26. 0,26, ça la situe juste en dessous de Basit, sachant que Basit, c'est aussi une distribution, je crois, Fedora. Je vais m'en enquérir tout de suite. Basit. Basit, ouais, basé sur Fedora. Donc vous voyez, le taux d'utilisation, si j'exclus Steam, j'ai quand même quelque chose comme... puis bon, CachyOS qui est très utilisé par les joueurs. 0,31 et j'avais dit que j'avais au total derrière 0,26, je crois. 0,14, 0,12, oui, c'est ça. Donc 0,26 et 0,31, j'arrive quand même à 0,57, ce qui est le niveau d'utilisation de CachyOS. Mais si je prends CachyOS et Arch Linux, qui sont des versions des distributions Arch, et NDAVOR aussi, je vois que NDAVOR est quand même, que Arch est une distribution très utilisée par les gamers. En revanche, dedans, Debian apparaît comme étant très très bas. Ubuntu, ouais, situe pas mal quand même, il faut dire les choses, si j'agrège avec Linux Mint. Donc voilà, donc c'est une statistique, moi, qui me semble beaucoup plus intéressante sur l'utilisation du desktop en regardant les joueurs. Sur StatCounter, oui aussi, on voit bon, qu'en France ça bouge pas tellement finalement. Sur les développeurs, ça peut être intéressant de regarder par rapport à l'utilisation des différentes distributions. C'est pareil, hein, dans le monde du développement, on voit bien que Fedora est relativement utilisé. Voilà. Mais Arch aussi, Red Hat oui, aussi, bon, etc. Donc cette statistique-là est intéressante, puisqu'on peut être amené à utiliser... Là, sur Google Trends, pour revenir, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à savoir. Oui, alors ça, par contre, c'est aussi intéressant, W3Tech. Je crois que c'est assez révélateur, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui sur des environnements Ubuntu et Debian au niveau serveur. Moi, j'utilise Debian Testing, par exemple, hein, clairement, mais ma distribution de prédilection, c'est Fedora. Et pourquoi bah, j'ai toujours dit la même chose, hein, dans la mesure où, à partir du moment où j'ai su que comment Linus Torvalds travaillait dessus, moi je me suis dit, bon, bah s'il travaille dessus, c'est que c'est fiable. Bon, peut-être, voilà. Quant à DistroWatch, bah, on retrouve des choses quand même assez proches de ce qu'on a vu au niveau des jeux vidéo, vous voyez, hein. Donc on retrouve des taux d'usage qui correspondent plus au desktop. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous mettre tout ça en lien. Et puis, bah écoutez, bonne vidéo. Je vous souhaite un bon samedi et un bon dimanche. Au revoir.